Salut à tous et bienvenue sur le podcast Take Care and Keep Going. Aujourd'hui, je suis avec mon ami David pour parler entre autres de développement personnel. Hello à tous. Du coup, effectivement, on va aujourd'hui te poser quelques questions qui permettront du coup aux auditeurs de pouvoir te connaître et pouvoir savoir le pourquoi Pourquoi de ce podcast. Exactement. Donc, première question, pourquoi ce podcast? Pourquoi ce podcast? Parce que je me suis rendu compte que j'avais déjà testé pas mal de choses dans ma vie et que souvent, quand je commençais à en parler avec des gens, surtout des copines, à chaque fois, les personnes étaient super intéressées ou on me posait énormément de questions, ça attisait un petit peu la curiosité, surtout auprès de mes copines ou de ma famille, en mode raconte-nous, tu fais quoi, ou alors elles découvraient de nouvelles thérapies par exemple. Et du coup, plutôt que de me répéter 10 fois, je me suis dit au moins si je fais ce podcast, ça répondra aux différentes questions qu'on me pose à chaque fois. Donc c'est vraiment dans le sens de partage, partage d'expérience. Ok, donc après, selon toi, avec toutes les expériences que tu as pu faire ces dernières années, tu penses que c'est vraiment le bon moment aujourd'hui de pouvoir faire ce podcast? Oui, je pense parce que avant ça aurait été trop tôt. Et puis aussi, j'avais moins conscience de ce que ça me servait moi dans mon développement ou dans mon évolution, alors qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'il y en a certaines qui vraiment m'ont tellement aidée, m'ont tellement permis de... Alors, j'ai vraiment vu un avant-après où je me dis effectivement si tout le monde pouvait tester, alors après c'est pas dans le but que tout le monde teste, mais si au moins certaines personnes ont connaissance de ce qui existe aujourd'hui, si ça peut les aider et elles aussi leur permettre d'évoluer, autant partager ces expériences-là en fait. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que aujourd'hui, euh, tu vas parler de développement personnel, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que partager ton expérience, c'est pas forcément dicter une conduite aux autres Comme si je forçais les gens à faire ce que tu as à fait? tester. Ouais. Non, parce qu'après, je pense que c'est propre au parcours de chacun. Le but, c'est vraiment de leur montrer ce qui est possible de faire, qu'il n'existe pas. Premier épisode, j'ai parlé d'aller consulter une psy, mais après, il n'y a pas que ça. Enfin, ça, c'est la base pour moi, mais il existe d'autres techniques et en général, on connaît un petit peu les thérapies les plus communes et il y en a certaines qu'on ne connaît absolument pas ou qui sont seulement en train de se développer. Donc, c'est aussi donner un peu plus de visibilité justement sur ces nouveautés, ouvrir un petit peu, permettre aux gens d'ouvrir un peu plus leur conscience aussi sur ce qui se fait et les nouveautés en ce moment, et puis vraiment du coup tester par rapport à leurs besoins personnels et leur parcours personnel. Ouais, donc c'est pour ça que tu fais différents épisodes sur différents thèmes. Comme Mhm. ça pourra toucher peut-être certaines personnes. Enfin, chaque épisode toucheront peut-être plus ou moins certaines personnes pour pouvoir se lancer sur différentes expériences. Et c'est peut-être, du coup, c'est pour ça, en fait, que tu as voulu aussi, Ouais, et parce que puis après, ça reste pas, enfin, comme tu dis, c'est pas universel. non, pour moi, c'est pas de la consommation dans le sens aussi où, à un moment, je le dis dans un épisode, en fait, passer par des thérapeutes ou par une tierce personne, ça va juste permettre de réveiller ce qu'on a déjà en soi. Et parfois, le travail va être fait avec un psy, mais parfois, ça va être avec une énergéticienne ou peu importe, en fait, la personne qui peut nous apporter cette connaissance, mais ça va juste réveiller en soi ce qu'on est déjà, ce qu'on sait déjà, et les ressources, on les a déjà à l'intérieur. Mais des fois, on est dans des moments de nos vies où c'est tellement difficile, on a un peu la tête dans le guidon, etc., qu'on voit pas toutes ces capacités-là, toutes ces ressources qu'on a. Et du coup, ça peut être bénéfique en fait d'aller, de se faire aider juste comme ça par une autre personne. Des fois, c'est ce qu'on va trouver dans des discussions avec des amis, mais on peut aussi en voir les limites et c'est bien de pouvoir travailler ça avec, avec une autre personne qui aura une autre approche. Et le but, c'est pas justement de tester toutes les approches, mais de savoir laquelle nous correspond le mieux pour pouvoir travailler sur certains aspects de notre vie. Ok. Et du coup, parce que là, on va teaser un tout petit peu, parce que tu auras différents thèmes. Et au vu de de ce que tu viens de nous expliquer, toi, quelle est ton expérience, en fait, qui t'a le plus marqué? Quel type d'expérience t'a le plus marqué, en fait, sur ta recherche de développement personnel?
Je pense qu'elles m'ont toutes marquée en soi à un moment donné. Chaque expérience que j'ai faite, c'était vraiment... je pense que c'est ce que je recherchais à un moment T, en fait. Donc, à un moment donné, j'avais besoin de voir une psy. Je suis allée voir une psy. J'avais besoin d'aller voir ce que c'était que les constellations familiales. Donc, je me suis renseignée par rapport à ça. En fait, j'ai eu besoin de faire ces différentes expériences pour mieux me connaître et voir celles qui étaient les plus efficaces, en tout cas, pour le travail que je voulais faire. Mais toutes m'ont servi. C'était quoi la question? Mais c'est quelle expérience a le plus marqué? Donc en fait, en gros, Ouais, laquelle m'a plus marqué? Je pense que dès que ça touche l'invisible, déjà c'est impressionnant. ok, parce que c'est pas palpable, parce que t'arrives pas à mettre, enfin, on arrive. Parce qu'on se rend pas compte. En fait, on sait que l'inconscient a une part de responsabilité dans notre comportement et notre façon de vivre. On sait qu'on va répéter certains schémas, etc. On sait que notre enfance a eu un poids dans notre construction et dans notre histoire. Ça, on le sait, même si c'est invisible. Il y a assez d'études et de recherches pour le dire en psychologie que ça a son importance. Maintenant, pour tout ce qui est le transgénérationnel, vie antérieure, etc., à chaque fois qu'on touche à ce domaine-là et qu'on voit qu'on peut effectivement faire changer les choses et clôturer certains schémas répétitifs qui sont même de l'ordre familial, enfin en tout cas des problématiques qu'on a de génération en génération, et quand on arrive à trouver une façon de faire pour que ça puisse évoluer, qui est pas forcément dans le concret, enfin, qu'on voit pas forcément, mais en fait ça a quand même un impact. Ces méthodes-là, elles sont hyper impressionnantes après quand on en voit les résultats. Donc c'est peut-être pas immédiat, mais mettre de la conscience déjà sur certaines choses invisibles. Donc comme thérapie, je pense à l'hypnose transpersonnelle que j'ai testée. Ça, par exemple, ça m'a permis effectivement d'avoir une discussion avec je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, mon moi intérieur ou mon âme, mais c'était vraiment avec une autre partie de moi-même en tout cas. Et c'est vrai que quand on vit l'expérience, cette expérience-ci, ouais, il y a quelque chose de fou qui se passe, quoi. On se dit là, je passe à un level supérieur à une autre conscience, en fait. Ouais, donc en fait, c'est vraiment des expériences un peu, enfin, quelque chose qui est impalpable, C'est hors du commun, hors quoi. du commun, en fait, qui t'a vraiment aidé Ouais. à avancer et à t'ouvrir un peu, encore un peu plus à chaque fois, petit à petit, pas par pas, vers, du coup, Ouais, celles-ci, je pense qu'elles sont vraiment puissantes. Mais pour moi, en ce moment, tu oui, vois, enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui va tester l'hypnose transpersonnelle. S'il n'est pas réceptif à tout ça, ou si pour lui, il n'y a pas de vie antérieure et de mission de vie, etc., ça n'a aucun ça sens. C'est fonctionnera juste du pas. bullshit. Donc, peut-être qu'ils vont dire, mais ils sont complètement à planer à 1100. Moi, ça m'a parlé à un moment donné. Et en fait, je cherche même pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Je me dis tout le temps, ça m'a fait du bien à ce moment-là et moi, ça m'a servi. Donc, peu importe, en fait, derrière ce que c'est. Il y a des gens, ils vont me dire, oui, mais c'est votre mental qui invente un scénario. Peut-être. Mais en fait, le scénario que je me suis inventé, il m'a fait du bien, il m'a permis de débloquer certaines problématiques. Donc, en fait, rien à foutre que ça vienne du mental ou de mes guides ou du monde spirituel. Enfin, en fait, Ouais, on met un peu ce qu'on veut derrière, quoi. l'expérience t'a servi déjà à aller mieux, C'est ça. à te développer, Mm. à aller vers ce vers quoi tu veux tendre, et surtout, à te répondre à tes questions du moment, en fait. Ouais, c'est ça. À Donc c'est travailler. ça, chaque expérience que tu as vécue aujourd'hui, c'est vraiment ce qui t'a permis à chaque fois d'évoluer, d'avancer et d'aller vers un nouveau. Ouais. Et de Et me connaître et de davantage te connaître mieux davantage. aussi. Ouais. Mm. Et du coup, maintenant que tu as vécu ces différentes expériences que tu expliqueras au fur et à mesure du podcast, euh, vers quoi aujourd'hui tu veux tendre? Parce que tu as fait cette expérience que je viens de nous expliquer. Demain, Mm. vers quoi tu veux aller en fait au final? Bah, en fait, là, je me fous un peu la paix, je me rends compte, parce que je trouve que c'est bien aussi. Un peu tranquille. En fait, c'est un peu le piège avec le développement personnel. Enfin, c'est vrai que du coup, on l'a pas évoqué tout de suite, mais Euh, en ce moment, sur Insta, j'arrête pas de voir des posts qui diabolisent à fond le développement personnel en mode
c'est de la merde, c'est un truc encore pour faire vendre, c'est du business, etc. Je pense que comme chaque nouveauté, à chaque fois que c'est sorti, oui, il y a des gens qui vont en profiter et sauter sur l'occasion pour vendre des programmes et sans forcément les avoir testés, ou alors ça a fonctionné pour eux et du coup ils pensent que c'est applicable pour la majorité, ce qui n'est pas forcément le cas. En fait, il faut se rendre compte aussi que le développement personnel, en fait, si on prend juste les termes au sens propre, développement, c'est juste le fait de pouvoir évoluer, mais il n'y a pas c'est pas cette pression comme à un moment donné, il y avait le terme level up, tu sais, genre oui. vraiment évoluer tout le temps. Ouais. Bah ça, pour moi, je trouve ça plus stressant que juste le développement. Développement, c'est ok, j'évolue, mais à mon rythme. Ça veut pas dire que c'est en ligne droite tout le temps. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. J'apprends à mieux me connaître, j'apprends à reconnaître mes schémas, à savoir pourquoi quand je suis face à une situation, je réagis comme ça, pourquoi je ressens telle émotion dans telle situation. Des fois, ça va être plus facile, des fois, ça va être plus difficile. Et c'est la recherche d'équilibre, c'est pas un manque d'ambition, parce que ça aussi, je l'ai déjà entendu. Enfin, en tout cas, moi, plus je connais plus j'arrive à identifier mes besoins, etc. Et ça m'empêche pas du tout d'être ambitieuse et de bien au courant, en fait. Je suis juste largement plus confiante dans tout ce que j'entreprends, parce que j'associe tout ce que j'ai appris, que ce soit la pensée créatrice ou avoir un goal à atteindre, etc., réalisable et pourtant... qu'est-ce que tu penses à quoi? Je sais à quoi tu penses. Pardon. C'est con, c'était bien jusque-là. C'était bien jusque-là. C'était super bien. Bah après, tu vas pas recruter. Hein, c'est pas... Ouais, c'est parce qu'il pense à certains de mes goals, je pense. Excusez-moi. Non, mais en plus, moi, j'étais hyper Ouais, t'étais premier bien, degré sur mon professionnel. Genre, vraiment, j'étais en mode, T'étais en ligne j'imagine mes droite, rêves. t'étais parti. Ouais. Et j'étais partie sur vraiment mes plus grands projets de vie. Toi, tu vas me rajouter des conneries. Ah, c'est le jeu. Hein. Du coup, mes goals. Non, mais voilà, en gros, j'arrive à être ambitieuse et je pense que ce qui me fait le plus peur, c'est de me rendre compte que c'est mon imagination ma limite. Mais du coup, il y a des choses que je suis sûre que je suis capable de réaliser, mais que j'imagine même pas. Parce que même moi-même, je me les mets les barrières en mode, même dans mes rêves les plus fous, je crois que je peux faire encore plus fou. Ouais, c'est le problème de la mentalisation. En fait, je pense qu'à chaque fois, on a beau se développer, on a beau essayer de s'ouvrir, de s'ouvrir l'esprit, d'aller vers du nouveau, mais le mental, il te bloque toujours à chaque fois. Et c'est ça, je pense, qui est toujours difficile à enlever. On a beau à chaque fois essayer, le mental est quand même assez fort et assez puissant. Et aujourd'hui, je pense que c'est peut-être ça aussi, une partie de ton développement personnel, c'est de casser ce mental-là et d'aller toujours chercher plus haut. Après, tu utilises le mot d'ambitieux. En fait, je pense pas que c'est de l'ambition. Parce que l'ambition, je trouve un peu péjoratif ce mot-là. C'est vrai, toi tu le vois péjoratif. Ouais, en fait, l'ambition, c'est quelqu'un d'ambitieux. Je trouve que c'est toujours un peu péjoratif, mais c'est. C'est vrai. Ouais. Mais bah ouais, mais du coup, c'est vraiment. C'est le mot qui me perturbe. Après, on a non, mais tous... c'est trop bien, tu vois, comme quoi, un seul mot, on a nos interprétations différentes. En fait, je pense que quand j'ai quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui va, pour moi, laisser tout de côté pour aller vers son but, mais en pensant hyper égoïste. Ouais. Je pense qu'on peut on peut avoir des objectifs à atteindre et y aller, en fait, petit à petit. Mais pour moi, c'est pas forcément être ambitieux, c'est vouloir aller toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus grand. Mais en fait, c'est ça, pour moi, c'est ça l'évolution, c'est ça le développement aussi. Le développement, tu disais tout à l'heure, au sens strict, c'est argumenter, faire un développement d'un texte. C'est, on voit une argumentation qui arrive du coup à une conclusion. Sauf que la conclusion, elle est infinie. En fait, on va toujours à chaque fois développer petit à petit. Et en fait, on n'arrivera jamais à conclure parce qu'on va toujours aller à chaque fois un peu plus loin pour se connaître et pour être mieux et pour être différent et évoluer et être encore meilleur à chaque fois. Mais oui, le mot ambition est toujours un peu... Mais c'est trop bien de voir que justement, derrière un seul mot, on peut avoir plusieurs interprétations.
Et c'est pour ça que des fois, on va dire, ouais, moi, je fais un podcast sur le développement personnel, et rien que là, on va avoir des définitions les uns et les autres complètement différentes. C'est ça. Mais quand je dis recherche d'équilibre, enfin, oui, pour certains, tu vois, la recherche d'équilibre, bah, c'est négatif et pessimiste aussi, en mode, bah, c'est pas de vague, ou alors c'est vivre dans un monde idéal et sans malheur. Non, c'est pas ça le but, en fait. C'est pas possible de toute façon. Donc, non, faut se rendre à l'évidence que le développement personnel, c'est pas pour atteindre le bonheur. Angoisse. c'est angoisse totale. Non, si c'est juste ça l'objectif, hein, si on est dans cette croyance que le bonheur c'est à atteindre, bah t'es en échec tout le temps, tu vas jamais y arriver. Et après, t'as le bonheur, t'as atteint le bonheur. T'as quoi derrière? Et puis les gens qui cherchent à atteindre le bonheur, tu vois, dans 5 ans, ils vont se dire, bah il y a 5 ans c'était mieux, j'étais plus heureux. Ouais. Tu vois, enfin, on a ce genre aussi de réaction parfois où t'as l'impression d'être un éternel insatisfait, mais c'est comme ça que tu te rends même pas compte que le bonheur c'est tous les jours en fait. C'est un détail. Ouais, voilà. C'est un sourire, c'est une partie de fou rire juste sur un mot. C'est ça. Déjà, si t'as choisi le métier, que t'es épanoui là-dedans, etc. Enfin, il y a plein de façons déjà d'être reconnaissant par rapport à ça et à te rendre compte que ouais, non, le bonheur pour moi c'est pas. En tout cas, le développement personnel, je le vois pas comme cette atteinte de bonheur pour vivre sans vague et sans malheur. C'est juste, ouais, non, ce serait irréalisable et utopiste. Ouais. Je pense. Mais après, enfin, comme je dis tout à l'heure, on a tous une définition d'un mot ou d'un ensemble de mots. C'est vrai que le développement personnel, malheureusement, aujourd'hui, il est monétisé parce qu'on est dans une société de consommation et avec les réseaux, avec les influenceurs, tout ça. Mais je pense que la définition que tu te donnes, toi, et après les différentes expériences que tu vas nous expliquer et nous amener au fur et à mesure du temps, permettront à chaque personne qui vont t'écouter de se créer sa propre définition de développement personnel. On en a discuté aussi plusieurs fois, enfin même encore tout à l'heure, c'est que on va parler beaucoup de spiritualité aussi dans tes podcasts, hein, tu vois. C'est la même chose. Ouais, mais du coup c'est la même chose. Mais chacun a sa définition de spiritualité et chacun le gère un peu comme il le veut et comme il le sent. Il n'y a pas vraiment une vraie définition, une vraie façon de faire en fait. Non. C'est ça qui est bien en fait dans ce monde-là. Et dans ce système-là, je pense, et du coup, je pense que tu nous diras aussi à force d'expérience, c'est que aujourd'hui, c'est ta façon de voir la spiritualité que tu pourras partager, et après les gens, soit ils vivent ou pas, en fait, avec ce que tu vas dire, mais ça leur permettra aussi de réfléchir et de se poser les bonnes questions ou les questions qui vont les faire avancer après. Moi, plus ça vient et plus j'ai du mal avec le mot spiritualité. D'accord. Enfin, quand je dis que je suis spirituelle, c'est plus ça vient et moins ça a de sens ce mot, parce qu'effectivement chacun y met ce qu'il veut. Que pareil, c'est en train de se développer, donc on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux, qu'on en donne une image parfois complètement perchée, où on voit des gens faire du kundalini, et du coup ils vont forcément associer ça à la spiritualité, ou alors des chamans qui dansent en forêt. Enfin, on a l'impression qu'on doit être un petit peu illuminé pour parler de spiritualité. Et ouais, du coup... Josiane Pichet. Non, mais en ce moment, vraiment, je me retrouve pas trop dans la spiritualité, ou alors en tout cas, j'ai l'impression d'inventer moi-même ma définition qui me correspond. Mais je ne sais jamais, quand j'en parle avec quelqu'un, quelle est sa définition à lui. En fait, c'est tout, c'est par rapport aux échanges qu'on arrive à voir qu'il y a des points communs dans la façon de le vivre. Mais ouais, en ce moment, je coupe un peu avec ça. Et c'est pareil, je trouve qu'il y a quelque chose... en tout cas, moi, mon développement personnel est forcément lié à ma spiritualité. Mais encore une fois, c'est pas le cas pour tout le monde. Après, il y a des notions dans l'un et dans l'autre qui se retrouvent. Enfin, tu vois, on parlait de manifestation ou de choses comme ça, d'énergie. Pour moi, qui me semble évident que les deux soient liés en termes de développement personnel et spiritualité. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire que pas du tout et que il faut pas tout mélanger et que, tu vois. Ouais, mais toi, c'est ton point d'ancrage. Oui, voilà, c'est ça. Départ, encore une en fait, fois, je pense vers quoi tu veux tendre. Principal, c'est de se faire sa définition. Mais pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi.
Et c'est Parce que complètement, mais vraiment, on en parle souvent, on est toujours tous, enfin, la société veut qu'on soit toujours dans des cadres, et je pense que moi, avec des étiquettes. les étiquettes, mais c'est parce que là, on faut mettre un mot un peu, générique. Ça reste, parce que, on parle quand même de spiritualité. Alors oui, chacun fait sa propre définition, mais ça reste un mot générique. Et après, tu mets ce que tu veux dedans. C'est ça. Mais c'est un peu comme toute religion. Ouais, bah oui. En fait, c'est une Mais le mot que interprétation de ton j'utilisais, fait. tu vois, il y a 5, enfin, non, je vais pas dire il y a 5 ans, mais genre même il y a 2 ans, quand je parlais de spiritualité, je mettais pas la même chose derrière que quand j'en parle aujourd'hui, tu Ouais, vois. parce que t'as évolué et Ouais, parce que t'as mes une autre vision. connaissances, voilà, soit mes connaissances T'as en termes de l'expérience. croyances, d'expérience, il y a du tri à faire aussi, enfin voilà. Et effectivement, même au niveau des religions, en général, des fois je fais des rencontres, on me demande si j'ai une religion ou si je suis croyante. Et ça perturbe parce que des fois, je dis je crois en tout, enfin, parce qu'il y a une part de vérité pour moi dans tout, dans toutes les religions, et la spiritualité, pour moi, ça englobe un peu toutes ces croyances. Mais ça, c'est hyper compliqué parfois pour les personnes de comprendre, tu vois. Parce que ça reste. Et en même temps, je me sens pas le besoin de justifier. Bah non, La fille qui veut rester une énigme. Non, t'as pas à justifier. C'est, en fait, Non, après, parce c'est sa que façon de voir c'est le monde, en personnel fait. aussi, ouais. Aujourd'hui, toi, tu perçois le monde comme ça. Mm. D'autres, en fait, je pense qu'on a tous un besoin de croire en quelque chose pour dire d'avancer vers un but. Aujourd'hui, on est né pour aller vers quelque chose. La vie nous a amenés ici pour qu'on puisse vivre quelque chose. Des personnes qui vont rester dans la religion parce que ça va les aider à avoir une conduite de vie. Et du coup, je pense que ta conduite de vie, et la mienne aussi, pour parler un peu de moi, c'est qu'on a cette vision de vouloir avancer sans forcément parler de religion, mais c'est parce qu'on a besoin d'avoir ce petit but, cette façon de penser pour aller vers ce qu'on devait faire aujourd'hui sur Terre. Et pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir, en fait, sur les croyances des uns ou des autres. En fait, regardez quelqu'un dans sa vie et vous allez voir que les personnes que vous admirez, etc., il n'y a même pas besoin d'aller leur demander quelle est leur religion ou quoi que ce soit. Non. C'est juste inspirant parce qu'elles-mêmes, elles ont trouvé une paix intérieure. Ça veut pas dire qu'elles vivent pas de malheur, mais que voilà, elles ont un équilibre. Ouais, voilà, elles ont un équilibre, elles sont en accord avec ce qu'elles font, leur acte, là où elles sont à un moment T. Enfin, et du coup, c'est plus ça qui est important. C'est pour ça aussi que parfois, quand il y a des personnes super sceptiques, que moi j'accepte assez facilement, hein, parce que j'en ai. Enfin, j'ai des amis ou même de la famille très proche qui peuvent être très sceptiques, qui sont pas du tout croyants, etc., qui vont pas s'appuyer sur tout ce qui est spiritualité. Ok, mais par contre, si on regarde leur épanouissement aujourd'hui, c'est pas celles qui sont forcément les plus en accord avec elles-mêmes, qui sont les plus heureuses, etc. Et je me dis tout le temps, mais alors pourquoi s'acharner à choisir quelque chose ou des croyances qui vous font du mal, en fait? Tu vois? Je pense. C'est vraiment... et j'espère que en partageant, tu vois, justement, ce podcast, pour faire une super transition, c'est ça. c'est d'ouvrir un peu les consciences et il n'y a pas que des trucs d'illuminés. Non, en fait, je pense que toi, aujourd'hui... c'est accessible, en fait, tu vois, pour tout le monde, maintenant. Oui, c'est accessible pour tout le monde. Enfin, et en fait, ça se démocratise aussi un peu grâce au réseau, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, en fait, ton podcast, vraiment, c'est pas pour, effectivement, donner une conduite aux gens ou les faire consommer telle ou telle expérience, que ce soit du médium, que ce soit de l'hypnose transgénérationnelle, que ce soit un psy. C'est plutôt essayer de leur faire poser parfois une question et juste les faire réfléchir pour pouvoir peut-être sortir un peu de leur microcosme et de voir en fait qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être mieux pour eux, pas forcément de ce que tu as parlé, mais peut-être aussi d'une chose qui eux va les intéresser pour pouvoir évoluer et se sentir mieux. En fait, c'est peut-être ça ta volonté de podcast, c'est vraiment juste vouloir avoir peut-être donner une petite graine qui va pousser petit à petit. C'est pas aujourd'hui, mais peut-être dans 2, 3, 4 mois, 5 ans, mais au moins qui va permettre de les faire réfléchir.
Bah, souvent c'est ça, hein, de toute façon quand je teste quelque chose parce que moi ça m'a attiré et que j'y trouve un intérêt, puis après je suis comme ça en fait, je suis intéressée par énormément de choses, je suis curieuse de plein de trucs, donc pour différents domaines, donc ça se ressent aussi dans le développement personnel. Mais c'est en parlant que mes proches à chaque fois découvrent de nouvelles choses aussi et commencent à s'y intéresser, donc pourquoi pas sous ce format-là. Et après, il n'y a pas non plus que les thérapies. En fait, il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder aussi dans le podcast, du genre voyager solo, tu vois. Donc ça fait aussi partie de ma construction et ce que j'en ai trouvé, les avantages, les limites, parce que pareil, parfois on vend un peu le voyage solo comme quelque chose d'incroyable où tu vas te découvrir, mais en fait, Pas tout le temps. pas tout le temps. Des fois, tu morfles un peu aussi de voyager en solo. Mais est-ce que morfler, ça fait pas partie aussi du processus? Mais oui, bien sûr. Mais c'est à savoir, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu pars en mode, oui, c'est ça. Il faut moins être conscient. Tu pars naïvement en mode, attends, je l'ai vu sur Insta, tout le monde fait la vie en van life. Ouais. Faut aimer ne pas trop se laver, quoi. Non, ok, je fais une réduction, mais enfin voilà, c'est pas pour tout le monde. Et encore une fois, ça dépend des personnalités, des besoins de chacun. Mais tu vois, c'est des thématiques où ça n'a rien à voir avec la spiritualité forcément, mais c'est juste que ça te permet de te connaître. Après, je parle même pas des bases en mode pratiquer une activité sportive. Enfin, tu vois, mais parce que ça, encore chez moi, pour moi, ça a été mes bases assez vite. Mais c'est vrai que pour certains, c'est déjà très challengeant de se trouver une activité physique qui leur plaise, de s'épanouir, etc. Et encore, je te dis, tu vois, c'est facile pour moi, mais cette année, j'ai commencé le yoga alors que pendant 10 ans, je comprenais absolument rien à cette pratique, en me disant, pour le coup, effectivement, ils sont un peu, enfin, ça bouge pas, on se défoule pas, je comprends pas le principe du yoga. Donc, comme quoi, même en étant hyper sportive et en ayant touché à pas mal de choses, je découvre encore des moyens de... limitantes sur le yoga. Ouais, j'avais des idées super limitantes sur le yoga. C'est pas bien. Tu vois, ils font des postures au ralenti, je voyais pas le principe. Et maintenant, non, et puis, ouais, ça aussi, je pourrais en parler, mais voilà, il y a toujours un regard neuf, en fait, qui évolue sur plein de pratiques différentes. Donc, c'est pas que des thérapies, enfin, tu vois, il n'y a pas que ça non plus pour travailler sur soi un petit peu. Et c'est pareil, ce mot de travailler sur soi, pour le coup, le terme travailler, je le trouve pessimiste aussi, tu vois. Ça, je peux comprendre comme si on n'était jamais terminé. Comme une maison en travaux. Ouais, à vie. Mais c'est peut-être un ça. Emprunt sur un emprunt à vie sur 30 ans, mais ou plus, hein, parce que si on parle de vie antérieure et de réincarnation future, mais ça peut être un piège, tu vois. Moi, je pense que je l'ai aussi de temps en temps, c'est de me dire il y aura toujours un truc à travailler, mais dans le sens un peu négatif de la chose, où effectivement il y a des périodes où là je te dis je lâche un peu prise parce que des fois il faut que je me foute la paix aussi, tu vois. Je peux pas tout le temps être acharnée à travailler tous les mois sur une thérapie en me disant non, j'ai encore ça, non, ça pourrait être mieux. Au bout d'un moment, faut se lâcher. Et puis il y a les expériences, tu vois, faut aussi vivre. Enfin, la théorie c'est bien, mais la pratique. Il faut toujours de la pratique. Donc je suis dans mon côté pratique et je me fous un peu la paix. Là, j'ai fait beaucoup de théorie là, ces derniers temps. J'ai bien révisé. Après, il faut la théorie pour savoir pratiquer. C'est ça. Il faut la théorie, puis après, c'est l'entraînement qui fait qu'on y arrive au fur et à mesure. Mais comme tu dis tout à l'heure, pour faire l'analogie au sport, on pratique toujours un sport, mais à un moment donné, le corps a besoin de souffler pour se régénérer et devenir plus fort. Et ben, je pense que l'esprit est pareil. C'est exactement la même chose. En fait, tu travailles ton esprit, mais au bout d'un moment, laisse-le souffler pour déjà qu'il digère tout, et après, tu t'ancres mieux et tu repars plus fort pour tester de nouvelles expériences, que ce soit effectivement des sports différents, les voyages personnels, au bout du monde, ou à côté, ou juste à 1h30 de chez soi. Les discussions philosophiques tous les samedis. Quasi. Le rendez-vous hebdomadaire. Pour faire le point. Pour faire le point de la semaine. Qu'un psy. Non, mais pas parfois. Ouais, non, mais c'est ça dépend de ce dont tu as besoin à un moment précis, quoi. Parce que parfois, c'est ça aussi je pense que ça fait aussi partie du développement de chacun, c'est de discuter, comme on dit tout à l'heure, avec différentes personnes, parfois différents
bord politique parfois, ou aspect plutôt religieux, spirituel, pour mettre un mot dessus, ou pas en fait, ou personne totalement athée ou agnostique. Ça permet vraiment aussi de connaître les autres aussi, parce qu'en fait, faut pas rester toujours dans notre même écosystème. C'est simple en fait de rester dans un écosystème, parce que ça fait pas réfléchir. Et pareil, c'est ça aussi, différentes expériences, et de voir différentes personnes, types de personnes, complètement parfois à l'opposé de nous-mêmes, et ce qui nous fait aussi avancer dans notre réflexion. Et trouver un point commun. Moi, j'aime bien là en ce moment les posts Insta. Alors je me suis remise à Insta. J'avais arrêté pendant 1 an, je pense. Non, en vrai, hein. Ah non, je te crois, mais c'est parce que je sais ce que tu vas dire. C'est vrai. Ben non, mais vas-y, je te laisse parler. Bah, je vois des posts dérangeants, mais en vrai, j'aime bien, tu vois, les posts qui me font réfléchir. Bah oui. Mais ça m'énerve à la fois, parce que tu vois, par exemple, ce truc de, le développement personnel, c'est du bullshit. Ça m'énerve parce que je me dis, mais si les gens veulent déjà faire l'effort on va plutôt les encourager plutôt que de les casser direct en mode, non, mais vous faites de la merde en croyant qu'en faisant du développement personnel, vous allez vous améliorer. Après, mais en fait, je comprends aussi ce genre de post, tu vois, j'ai les deux parties de moi-même qui sont en mode, non, mais il faut ouvrir les consciences, encourager les personnes si elles veulent évoluer, tant mieux, tu vois, encourageons-les. Et en même temps, oui, je comprends qu'en fait, c'est un ras-le-bol sur tout ce qui est consommation, acheter des programmes pour des programmes et pas mettre de sens, pas être dans les ressentis, mais être dans les justement peut-être les expériences et accumuler les expériences, etc. En fait, je pense que vraiment quand une expérience vous touche, c'est que vous l'avez faite vraiment dans le ressenti. Si je le fais en me forçant parce que je vois sur Insta qu'il faut se lever à 5 heures et faire l'écriture intuitive et puis prendre une douche glacée et puis ensuite des 10 minutes de yoga et seulement ma journée à 7 heures après un match-up pourra commencer, tu vois. Oui, mais ça c'est toujours pareil. J'ai une crise d'angoisse rien que de voir ça. C'est clair, mais déjà tu te lèves le matin. Tu peux le faire, hein, mais au bout d'un moment, ton système, si c'est pas fait pour toi et que tu mets aucun sens dans ce que tu fais, tu veux pas goût et au final, tu vas pas évoluer. Enfin, ça va pas te servir énormément, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Parce que du coup, tu le feras pas. Tu le feras machinalement et au final, il y aura pas d'impact sur ta propre vie. Mais ça reste malheureusement les abus des réseaux. Mais c'est incroyable de redécouvrir. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être. C'est comme la télé, quoi, tu vois. J'ai pas de télé depuis 4 ans. T'as pas de télé. Comment ça, t'as pas de télé? Non, mais tu regardes un programme, t'as l'impression que tout le monde est acteur, tu vois. T'as l'impression que c'est la fausse vie. De toute façon, Cyril Hanouna le dit, hein, la télé, c'est que de la télé. Hein. Ça reste vraiment. Mais oui, c'est parce que il est ce qu'il est. Oui, mais sa gimmick est tellement vrai. Et en plus, le pire, c'est que il s'est coincé dans son propre personnage. La télé, c'est que de la télé, et en fait, oui, c'est que du jeu, c'est que du paraître. Ça reste du paraître, hein, c'est juste un écran que tu regardes. C'est un écran de fumée, la télé. Hein. C'est juste un show. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça que je comprends pas. Et du coup, Insta, c'est vrai que c'est incroyable quand tu le redécouvres. T'as les posts qui sont un peu dérangeants, Moi, il y a des personnes qui m'inspiraient énormément, justement, où j'ai fait un peu mon ouverture spirituelle en suivant des comptes Insta incroyables. Et aujourd'hui, quand je retourne dessus, ils sont toujours aussi inspirants, mais ils me dérangent, je sais pas pourquoi, tu vois. Et j'adore aller chercher le pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui se passe. Ah bah, eux aussi, ils vendent des programmes à l'appel. Je sais pas, des fois, ça met moins de sens sur ce que je vis. Après, moi, c'est pas mon métier, donc j'ai peut-être moins cette pression de, tu vois, c'est pas ma mission de prêcher cette parole-là ou d'essayer de faire des convertis pour vendre des programmes. Donc, j'ai peut-être pas, je sais pas, j'ai peut-être un regard qui est pas pollué par le besoin de devoir faire de l'argent avec ça. Ouais, et puis après ou de prouver que, tu vois, je sais pas, je peux apporter des choses aux gens. Je suis vraiment en mode partage. Je te dis ça, peut-être que si ça se trouve, c'est le sentiment de l'imposteur, tu vois. Non, mais tu vois, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, c'est le toi d'il y a 1 an n'est plus le toi d'aujourd'hui. Oui, aussi. Donc effectivement, les personnes qui t'ont inspiré il y a 1 an, qui t'ont aidé à
penser à certains aspects de ta vie ou à te développer il y a un an, mais aujourd'hui, tu as réussi, effectivement, tu as un autre regard sur ces comptes-ci. Et demain, je pense que si ton podcast il fait des millions de vues, pourquoi tu ris? Des millions d'écoutes, on sait jamais, on sait pas ce que la vie réserve et on sait pas comment ça peut tourner, c'est effectivement, mais imagine, je pense qu'aujourd'hui, demain, tu seras pas la personne qui va regarder le programme, parce que par rapport à tout ce que tu viens de dire, ce sera un total. On sait pas. Hein. À l'opposé. Je sais pas ce que je suis capable de vendre. Il voit ton corps. Tes pieds sur mime. Mais non, mais je pense que aujourd'hui, même si tu peux utiliser Instagram avec ce qu'il est, parce que oui, il y a des comptes qui sont dérangeants, mais je pense qu'il faut aussi des comptes dérangeants. Ah, mais moi j'adore. Enfin, j'adore. Après, il faut pas que j'en lise tous les jours, tu vois. Mais quand je tombe dessus par hasard, j'aime bien, tu vois. Même les personnes. Mais parce que ça te force à réfléchir. Oui, ça force à réfléchir. Quand tu vois tout le temps le même discours, etc. Mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec eux non plus, tu vois. La plupart, je sais qu'ils veulent choquer et du coup, t'es là en mode ouais, je vois le message où tu veux en venir, mais n'abuse pas quand même, tu vois. Enfin, t'es dans l'extrême, tu vois. Encore une fois, quand on est dans les extrêmes, oui, on choque, mais ça veut pas dire que c'est. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde ou une société où on est obligé d'avoir des extrêmes pour ouvrir les yeux. Après, je dis pas que c'est bien non plus. Et en fait, leur rôle, oui, c'est ça, leur rôle à chaque fois, c'est de dire ouais, mais non, il y a ça, et du coup, faut arrêter, mais de façon extrême, certes, mais c'est vraiment purement juste pour qu'il y ait un déclic. Et ça marche, ça a toujours fonctionné. C'est juste qu'aujourd'hui, oui, c'est toujours plus dérangeant de montrer une vérité choquante. Mais je pense qu'on est obligé de passer parfois par les extrêmes pour pouvoir le montrer. Il y a plein d'exemples concrets. On va pas citer là, parce que sinon on va partir dans un débat de 3h30. C'est pas le but, si on va sortir totalement du cadre du sujet. Ouais, on aborde d'autres sujets. Mais oui, pour revenir sur toi et quand tu auras 10 millions de followers, tu vas en sur mon Ce rire est tellement désagréable, tellement mal poli. Oui. Je suis là pour faire chier. Non, mais après, ce qui est intéressant avec le podcast aussi, même personnellement, c'est que c'est bon, un exercice qui est pas forcément évident, mais après, là, je le fais de bon cœur parce que j'ai plein de trucs à partager, mais aussi de voir justement cette évolution, tu vois. Je me dis, si allez, il y a une constance dans les posts et par rapport au travail qui est fait, en fait, tu vas voir un avant, un après, et ça, c'est intéressant, tu vois. Ça, j'aime bien le voir aussi dans les podcasts que je peux suivre, c'est de voir l'évolution de la personne. Et parfois, dans les posts Insta, ils vont affirmer quelque chose, mais tu dis, il y a 5 ans, tu disais tout l'inverse. Donc, c'est bien qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es dit que ce que tu disais, affirmer dur comme fer il y a 5 ans, c'était peut-être pas. Il y avait un petit doute quand même à laisser dessus, et tu vois, enfin, faut que chacun puisse faire sa propre idée, peu importe le sujet, en fait. Ça, j'aime bien voir, tu vois, ce genre d'évolution et de prise de conscience chez les personnes. Oui, après, faut être souple avec toi-même. Mais c'est ça, tu peux pas dire que t'as la connaissance surtout par rapport au sujet, tu vois, autour de la spiritualité. Alors oui, quand il y a des traces, tu vois, des écrits, des populations, enfin, on peut voir qu'effectivement il y a des pratiques qui se font depuis des années. Oui, forcément, tu vois, on sort pas tout comme ça de nulle part. Mais il y a certaines choses, ouais, peut-être je suis trop humble pour dire que j'affirme quelque chose et que c'est vrai. Enfin, en tout cas, ça me ressemble pas, tu vois. Non. C'est puis même, quand bien même ce serait ma vérité, tu vois. Oui, c'est ça. Mais tu on l'a dit tout à l'heure. C'est ta vision de la chose. Tu la partages. Tu dis pas qu'il faut suivre ça. Bah non, faites votre idée. Hein. Si tu deviens une gourou. Ne faites pas tout ce que je dis. Mais quand même un peu. Ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Fais ce que tu veux, mais j'ai raison. Non, mais non. C'est du tout. Ça, c'est bien Gémeaux, ça. Oh, purée, ouais. Est-ce que c'est pas se cacher derrière son signe astrologique quand même? Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est se dédouaner. Mais oui, mais carrément. Ouais, c'est parce que je suis Gémeaux. Ça, c'est parce que je suis Gémeaux que je suis complètement indécise et que je vais sur 10 000 sujets à la fois et que... C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Enfin, est-ce que tu as parlé, du coup,
effectivement des signes astrologiques, de l'horoscope, la numérologie. Est-ce que tu vas quand même essayer d'aborder tous ces sujets-là, qui font partie aussi, pour moi, d'une certaine spiritualité, ou parfois une conduite de vie? Non, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas prévu parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui parleraient mieux que moi que de l'astrologie. Je m'y intéresse parce que il y a des points quand même par rapport à ma personnalité, donc c'est tout le temps, ça me fait sourire. J'aime bien savoir, mais de là à en parler, à détailler, etc. Ouais, je pense vraiment qu'il y a des gens qui savent mieux le faire que moi. Numérologie, c'est pareil. Moi, je m'y suis intéressée. Mais je sais pas, c'est pas forcément une des pratiques dans mon quotidien qui m'a permis, tu vois, enfin, ouais, si tu vas me dire, je connais quand même pas mal de choses. En fait, je crois que c'est des réflexes tellement inconscients maintenant. Ouais, non, mais c'est fou, hein. C'est pour ça que je t'en parle. Je vais dire, ouais, la numérologie, non, pas tant que ça, mais en fait, si, on en parle tout le temps. Oui, on en parle tout le temps. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, mais c'est fou, je le vois pas comme, je sais pas, déjà, je saurais même pas dire à partir de quand ça arrivait dans ma vie, tu vois, de commencer à prendre conscience que les chiffres avaient parfois du sens, qu'on retrouve tout le temps les mêmes chiffres dans notre parcours, alors que je le sais depuis longtemps. Mais c'est tellement, je crois, ancré et naturel que je fais même pas attention. Ça fait partie de ta vie depuis des années. Mais quoi qu'il arrive, c'est en fond, mais c'est quand même présent. Alors, tu parlais il y a quelques secondes de numérologie ou d'astrologie, et que toi, naturellement, tu vas peut-être pas forcément en parler. Mais est-ce que dans tes futurs podcasts, tu souhaiterais inviter des personnes qui seront légitimes de pouvoir vraiment parler de ces thèmes-là? Sur la numérologie et l'astrologie, j'ai pas forcément de personne en tête. Après, j'avais quand même des idées de personnes que je trouverais intéressantes à interroger, notamment, alors c'est bizarre, j'allais pas forcément faire un épisode sur lui, mais j'ai fait du kiné pendant pas mal d'années. En fait, il pratiquait énormément la médecine chinoise, et à chaque fois que j'allais chez ce kiné-là, en fait, c'était à la fois thérapeutique, enfin, c'était incroyable les pratiques qu'il utilisait. Donc, par exemple, voilà, enfin, ce genre de thérapeute que j'ai eu ou de professionnels qui m'ont accompagné, et je sais qu'ils sont super ouverts sur les discussions, les échanges. Donc oui, j'ai quelques noms en tête. Et puis après, pour conclure, parce que ça fait quand même 3/4 d'heure, je pense qu'on est en train de discuter. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes où on pourra encore échanger de cette façon-là sur certains sujets, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on se retrouve et parfois on a des discussions et on se dit mais ça doit être enregistré parce que ça peut parler au collectif. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ce sera avec plaisir de pouvoir refaire cet exercice-là. Et oui, effectivement, on échange pas mal. On échange pas mal ensemble et ça pourrait être intéressant. Du coup, on a le chien qui nous rappelle que c'est terminé. C'est ça, le chien en a marre. Le chien en a marre. Le chien trouve ce jeu nul. Non mais oui, on pourra refaire effectivement sur des choses, mais c'est toujours intéressant. Et puis oui, pourquoi pas, ça peut toujours parler à d'autres personnes et c'est toujours plus sympa d'avoir des choses. Moi j'aime bien écouter les personnes où c'est vraiment une interview ou des échanges où vraiment on a quand même parfois deux points de vue où ça permet de rebondir plus facilement et d'avoir vraiment toutes les idées sur un thème. Donc ouais, ce sera avec plaisir. Exactement. Bah écoute, merci à toi pour aujourd'hui. Merci à toi surtout. Et à bientôt. Et merci à vous. Ouais, j'espère que cet épisode vous a plu. À bientôt. À bientôt.